Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind, la troisième plus précisément, et aujourd'hui on va encore parler, je sais, je suis chiant avec ça, du biggest stage of them all. Il se déroulera évidemment ce dimanche. Inutile de vous rappeler que ce dimanche nous aurons droit à un des plus grands pay-per-view de la WWE, blablabla, blablabla, vous connaissez la chanson. On va parler évidemment de WrestleMania 28 qui, en plus d'avoir une énorme carte, a toutes les chances d'être aussi un bon pay-per-view au final. Et donc j'ai décidé pour cette chronique de réunir le maximum de raisons qui font que ce WrestleMania est immanquable, qu'il faut le regarder plutôt que de lire simplement les résultats. Donc j'espère d'une que vous pourrez le vivre en live et que deuxièmement vous pourrez simplement regarder le show sans connaître les résultats, parce que je pense que le show en vaut vraiment la chandelle cette fois-ci par rapport à WrestleMania 27 qui aura été quand même assez bidesque, je dois le reconnaître. C'est assez triste d'ailleurs de devoir dire ça. Quoi qu'il en soit, on va être assez rapide sur les raisons parce que j'en ai quand même décelé beaucoup de raisons qui montrent que ce show va être énorme et que ce show est immanquable. Donc évidemment, on va commencer très très vite. Donc évidemment, la première raison, c'est le mix justement entre vétérans et jeunes superstars dans une seule et même carte. Et oui, parce que WrestleMania 28 va accueillir des superstars qui vont faire leur début à WrestleMania, comme ce WrestleMania va accueillir des superstars qui vont, on va dire peut-être même presque en terminer. Bah oui, à noter que Zack Ryder par exemple ou Daniel Bryan vont faire leur début lors de ce pay-per-view d'anthologie, tandis que de l'autre côté, Triple H et l'Undertaker ont déjà fait leurs armes à WrestleMania et peut-être un des deux est sur son dernier match. Donc on a vraiment un mix de jeunesse et de vieillesse qui rend une carte, on va dire, assez solide, puisque on va dire que les vieux assurent le main event, Triple H, Undertaker, The Rock, John Cena, possiblement CM Punk, Jericho. Donc on a vraiment la vieillesse, l'expérience qui domine le main event. Et de l'autre, on a la jeunesse qui nous montre de bonnes choses et qui mérite une place tout autant que les vieux d'ailleurs sur la carte, et qui donc fera sûrement le mid-card et l'opener. Deuxième raison, le public de Miami. Bah oui, parce que il faut pas l'oublier, le public de Miami va être super important lors de cette soirée de WrestleMania. Parce que déjà, on les a assez, je pense, assez chauffés quand même, les fans de la WWE, et notamment des fans qui habitent à Miami, puisque avec toutes les vidéos du Rock contre John Cena, puisqu'il faut savoir que The Rock vient de Miami, donc The Rock sera chez lui lorsqu'il va affronter John Cena, on va quand même avoir une ambiance survoltée, et surtout une ambiance survoltée pour le match entre John Cena et The Rock. Imaginez, en 2011, John Cena a affronté CM Punk à Money in the Bank, dans évidemment la ville natale de CM Punk. Ça, c'était une évidence, vous le saviez. Devant à peu près 20 à 30 000 fans, je connais pas le chiffre exact. Devant 20 à 30 000 fans. Là, The Rock va être devant 80 000 fans qui sont pour lui. Imaginez un peu le truc. Imaginez la situation dans laquelle John Cena va se retrouver. John Cena hué par 80 000 personnes. Ça va être énorme. Bon, John Cena, il a déjà connu ce genre de situation. Il a connu en 2006 face au public de la ECW lorsqu'il affrontait le ECW Original Ram Van Dam. Il a évidemment vécu le coup de CM Punk à Chicago. Mais quand même, face à 80 000 supporters du Rock, ça va être dur, je vous le cache pas. Autre raison évidemment, c'est la passation du flambeau de Rock à John Cena, puisque on vous le rappelle, Hulk Hogan donc avait affronté le Rock à WrestleMania 18, et donc il y avait comme une espèce de passation de flambeau, puisque Hulk Hogan, qui représentait la Old Era, passait le flambeau à ce bon vieux Rock, puisque lors de cette soirée, The Rock avait battu enfin Hulk Hogan, alors que bizarrement pendant tout le match, Hulk Hogan avait eu le soutien le soutien indéniable du public, alors que The Rock s'était fait siffler. Bizarrement, on se retrouve encore dans la même situation, le Rock est acclamé, et John Cena est hué à mort, mais comme jamais j'avais pu le voir auparavant.
Ensuite, une autre raison, c'est que les vainqueurs des main events ne sont pas si évidents à pronostiquer. Parce qu'on dit, ouais, The Rock va battre... non, John Cena va battre The Rock pour la passation de flambeau. Je l'ai encore dit là, il y a quelques instants. Mais, par exemple, évidemment, autant pour le Rock face à Cena que le Triple H Undertaker, on a vraiment des matchs où on ne sait pas qui va gagner, quoi. On dit l'Undertaker va battre Triple H. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un autre changement de scénario, une petite surprise? Même chose pour le Sheamus Daniel Bryan, qui sait peut-être que Daniel Bryan peut très bien conserver son titre, tout comme CM Punk Chris Jericho, c'est 50% de chance entre une victoire de CM Punk ou une victoire de Chris Jericho, donc on a vraiment 4 matchs au moins où le vainqueur est vraiment inconnu, c'est vraiment, on ne sait pas du tout. On pourrait dire presque autant la même chose pour le match entre Cody Rhodes et Big Show, hein. Peut-être que Cody Rhodes va conserver son titre et gagner encore plus en crédibilité, on ne sait pas, donc c'est vraiment une très bonne raison. Autre raison, je sais pas si c'est une bonne raison, mais Maria Menounos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la WWE, et comme ça, hein, ça a toujours marché comme ça, le fait de ramener des stars du show business autres que du catch lors de WrestleMania, d'ailleurs c'est ce qui a fait, on va dire, la popularité des premiers WrestleMania, en faisant venir Mr. T, en faisant venir Cyndi Lauper, Pamela Anderson, et d'autres stars du showbiz. Maria Menounos est la seule qui participera à un match à WrestleMania, comme Snooki l'année dernière, et heureusement on se plaint pas, c'est dans le match féminin, donc on verra pas un match où une célébrité viendra nous niquer un match de pay-per-view, et surtout un match aussi important. Autre raison, le main event qui inclura, on va dire, des superstars enfin jeunes. Parce que on a beau avoir le Rock face à John Cena, le Undertaker face à Triple H, on a quand même le Sheamus Daniel Bryan et le CM Punk face à Chris Jericho. Même si Chris Jericho est un vétéran, ça fait du bien d'avoir des jeunes enfin dans le main event d'un pay-per-view. Ça montre la confiance de la WWE par rapport à ces jeunes qui seront sûrement l'avenir de la compagnie. CM Punk, Sheamus, Daniel Bryan. Même si évidemment ils sont un peu vieux, notamment Daniel Bryan et CM Punk, hein, ils sont pas non plus tout jeunes, ils ont déjà de l'expérience en indie. Ça montre quand même qu'il y a une volonté de la WWE de faire quelque chose d'original et on va dire d'écarter un peu les vétérans des titres poids lourds. Et titre WWE par ailleurs. Une autre raison que j'aime beaucoup, c'est évidemment le Hall of Fame, et notamment le fait que Edge d'une sera introduit, ce qui est absolument magnifique, puisque il n'y a pas plus superstar méritante à l'heure actuelle que Edge au Hall of Fame, si ce n'est quand même qu'il manque encore quelques grands noms, hein. Faut pas se le cacher, faut pas se voiler la face. Il manque encore Macho Man, Randy Savage, il manque encore certaines superstars dont je ne vais pas toutes vous les énumérer. Mais il y aura évidemment Edge et il y aura surtout les Four Horsemen. Parce qu'on en parle moins, nous, les fans de catch français. Mais les Four Horsemen, c'est quand même une putain d'équipe qui aura, on va dire, mené la WCW dans les années 80 à des sommets qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Et qu'en plus, Ric Flair sera présent. C'est pas beau ça quand même, Ric Flair sera présent et sera la seule superstar du Hall of Fame pour la première fois à être introduit 2 fois au Hall of Fame. C'est dire que cet homme est un grand homme malgré ce qu'il a fait dernièrement dans les dernières années au business et notamment à la TNA. Le retour du Rock à WrestleMania, une autre raison. Évidemment, le retour du Rock, c'est le retour d'une des plus grandes superstars de la WWE. Je vais pas dire de la plus grande parce que ça serait exagéré quand même, puisqu'il y a Stone Cold, il y a d'autres superstars, mais quand même, c'est le retour du Rock, c'est le retour d'une superstar qui n'avait pas catché depuis 2004. Son dernier match, ça remontait face à Evolution dans un 3-on-2 handicap match. The Rock avait fait équipe avec Mick Foley pour affronter la team de Randy Orton Batista, Eric Flair si je me trompe pas, voilà c'est ça. Donc ça fait du bien quand même de voir le retour de Rocky, et surtout que ça aurait été chiant que The Rock termine son retour son dernier match WWE de cette manière, hein, dans un 3 contre 2 handicap match. Moi je trouve ça vraiment bof, et là on va dire il affronte John Cena, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Autre raison, la fin
de John Laurinaitis en tant que General Manager. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si John Laurinaitis est actuellement présent à tous les Raw pour faire son rôle de General Manager, il n'en reste pas moins le directeur, je ne sais plus quoi déjà, le directeur des actions au sein de l'entreprise McMahon, et donc c'est un rôle quand même important et qui lui demande du travail. Et donc c'est pour ça que je prédis une victoire de Team Teddy Long, malheureusement, même si j'aimerais évidemment beaucoup voir John Laurinaitis remporter ce match à WrestleMania, parce qu'on va dire qu'un General Manager heel, c'est toujours mieux qu'un General Manager face, surtout face à Teddy Long. Donc on va dire que ça va être quand même la fin d'une ère pour John Laurinaitis, qui avait fait son arrivée durant, on va dire, l'été de CM Punk. Donc voilà, ça va être une petite fin sympa pour ce pauvre John Laurinaitis. Évidemment, on va avoir aussi le retour de Chris Jericho à WrestleMania, son dernier match daté de 2010 face à Edge, et c'était conclu d'ailleurs sur une belle victoire de Chris Jericho, et donc ça fait quand même super plaisir de voir de retour Chris Jericho, qui de plus face à CM Punk dans sûrement un des matchs de la soirée, hein, il faut pas se le cacher, ça peut très bien atteindre le 4 étoiles si on leur laisse du temps. Donc ça fait toujours plaisir de voir revenir Chris Jericho, un mec aussi talentueux. Autant dire que en ce moment, enfin, par rapport à l'ensemble de sa carrière, Chris Jericho est peut-être la meilleure superstar in-ring de la WWE à l'heure actuelle, je ne le cache pas. Autre raison, la fin de l'Attitude Era. Peut-être pas la fin, ça serait peut-être exagéré, mais on sent que on est à la fin, on va dire on est au dernier souffle de l'Attitude Era sur la PG Era, avec cette rencontre justement entre Triple H et The Undertaker. Parce que même si l'Undertaker a quand même connu une partie de son succès lors de la Old Era, lorsqu'il a fait son arrivée lors des Survivor Series, je ne me souviens plus de l'année précisément, dans la team Ted DiBiase, qu'il a explosé tout le monde, ça n'empêche que ces deux mecs ont façonné l'Attitude Era et ont façonné une entreprise qui est ce qu'elle est de nos jours. Donc évidemment, Triple H, multiple champion du monde poids lourd WWE, le deuxième plus titré juste après Ric Flair, puisque Ric Flair est 16 fois champion du monde, Triple H ne l'est que 13 fois si je me trompe pas, mais ça n'empêche que ces deux mecs là, ça représente l'attitude Era, ça représente les années 90, début 2000, la meilleure période de la WWE, et donc on va avoir une sorte de petit au revoir, au revoir final à une époque que beaucoup de monde regrette, moi-même y compris. Mais bon, hein, on va pas cracher dans la soupe, la PG Era propose aussi de bonnes choses. Autre raison, un peu plus con, mais quand même on va avoir le retour du Spinaroonie. On va avoir le retour de Booker T qui va pouvoir faire son petit Spinaroonie face à 80 000 personnes du Miami Sun Life Stadium. Donc ça va être cool hein, de voir le retour de Booker, qui n'avait pas catché, si je ne me trompe pas, depuis WrestleMania 23, lors du Money in the Bank, le match. Donc c'est quand même assez cool, c'est une bonne nouvelle, et puis bon voilà, c'est quelque chose qu'on s'y attendait pas vraiment, le voir intégrer l'équipe de SmackDown, c'est une chance pour nous de le revoir encore une fois, et peut-être lui faire ses calembres d'aine comme son bon vieux Spinaroonie que tout le monde connaît tant. Bon, une autre raison que j'aime bien, qui mérite quand même d'être dite, c'est évidemment le fait que Cody Rhodes va devoir défendre son titre de champion intercontinental face à Big Show, et donc on va avoir un combat entre vétérans face à jeunesse, et on va voir ce que la WWE veut offrir aux deux superstars. Et donc évidemment ça me ferait chier que Big Show gagne, parce que Big Show n'a pas besoin d'un titre, première raison, et deuxièmement, je pense que Cody Rhodes, en plus de sa victoire à WrestleMania 27 l'année dernière, vous vous souvenez bien, face à Rey Mysterio, ça serait quand même un gain de plus s'il venait à battre
justement à battre Cody Rhodes. Mais d'un autre côté, ça offrirait quand même une belle victoire pour Big Show qui quand même s'est fait ridiculiser sur presque tous les WrestleMania où il a participé, à part évidemment WrestleMania 22 où il avait fait équipe avec Kane et où il avait battu Carlito et Chris Masters pour les titres par équipe, ou alors en 2010 où il avait battu avec The Miz l'équipe de John Morrison et R-Truth. Mais voilà, c'est pas des grosses victoires et donc ça pourrait être une première grosse victoire pour le Big Show que de remporter ce titre intercontinental. Autre raison, évidemment, le retour de Mr. WrestleMania, le showstopper. Évidemment, HBK, vous vous en doutiez, avec ses surnoms, évidemment, ça ne ressemble qu'à un seul homme. C'est évidemment Shawn Michaels, et qui plus est, il sera arbitre spécial du match à Hell in a Cell. À WrestleMania, ça va être énorme, autant dire que ça fait super plaisir de revoir le showstopper. Donc on va avoir droit à l'entrée, on a déjà eu droit au segment micro, on va avoir évidemment peut-être un petit switch in musique, ça je n'en doute pas. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle de voir, HBK de retour, puisque sa dernière apparition date évidemment d'il y a 2 ans. Et bon, l'année dernière, il avait participé au Hall of Fame, mais bon, ça compte un peu moins, et donc c'est cool de revoir ce bon vieux HBK. Autre raison, la fin de la streak, parce que il faut y penser. C'est quand je parle de fin de la streak, je ne parle pas du fait que Triple H va casser la streak, hein. Je n'y crois pas du tout. Non, je parle de la fin de la streak dans le fait que c'est sûrement le dernier match de l'Undertaker et qu'après, à WrestleMania, on n'aura plus tout simplement de match où la streak sera mise, en avant, quoi, dans un match. Parce que, on va dire 20 victoires. 20 victoires, c'est un chiffre symbolique. 20 victoires, 20 matchs, 20-0, c'est symbolique. Et 21-0, ça ferait tâche. Parce que rien ne peut se référer à l'Undertaker avec un 20-0. Avec un 21-0, il n'y a rien qui peut se référer. Donc il peut, on va dire, rajouter une touche psychologique à ce chiffre. Donc 20-0, ça sera la dernière fois que la streak sera défendue. Et peu de gens s'en rendent compte, mais c'est la fin de la streak dans le sens où il n'y aura pas d'autres matchs après. Il n'y en aura pas d'autres, et donc il faut vraiment en profiter au maximum. Qui plus est, ça va se terminer dans un Hell in a Cell match, sûrement l'un des peut-être le plus gros match de la carrière de l'Undertaker, sûrement l'un des plus éprouvants pour lui, puisque bon, il est crevé de blessures, le pauvre, et que bon, il se fait un peu vieux. Donc ça va être un très très gros match, et la fin de la streak qui, on va dire, nous colle depuis 20 ans, hein. Enfin, ça nous colle, mais c'est dans le bon sens, évidemment. Autre raison, le possible dernier match de Triple H Paris. Évidemment, depuis quelques mois, depuis même, on va dire, 1 an, Triple H prend de plus en plus de place au niveau de la direction de la WWE et pas en tant que catcheur. Malheureusement, on va dire que ça y est, Triple H, je pense, comprend qu'il a fait son temps et qu'il faut qu'il maintenant voie la situation plus dans le futur. Et donc, comme il est le gendre de Vince McMahon, ça sera lui qui reprendra la compagnie, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Triple H a les cojones, a le courage, la classe, le charisme, et la poigne, je suppose, pour faire un très bon directeur de la WWE lorsque Vince McMahon se retirera. Et donc je pense que là, si à l'heure actuelle, Triple H est absent des télévisions et organise de plus en plus de shows, parce que c'est un amorcement de ce que va devenir Triple H, c'est-à-dire le directeur. Et donc on a possiblement le dernier match de Triple H, en tout cas à WrestleMania premièrement, et ensuite peut-être de sa carrière, puisque on va sûrement avoir une fin très très originale ce dimanche à WrestleMania, et ça va sûrement finir soit la carrière de Triple H, soit la carrière de l'Undertaker. Donc on se dit quand même qu'il y a peut-être une petite chance pour que Triple H, dans le scénario, trouve une raison pour quitter définitivement les écrans et enfin prendre la place de manager, autant le dire, de la WWE. Autre raison, parce que j'en ai beaucoup, une carte à 7 matchs. Une carte à 8 matchs. Alors généralement les cartes de WrestleMania sont assez complètes, sont assez bourrées, on va dire que... il y a généralement 9 à 10 matchs. Là, il n'y en a que 8. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, c'est fait qu'on va avoir un peu plus de repos
surtout que le match des Divas va pas non plus être super long, donc on va avoir, on va dire à peu près 7 matchs. 7 matchs qui peuvent vraiment, si le temps est bien réparti, s'ils sont gentils au niveau de la répartition des temps, peuvent vraiment être, comment dire, un WrestleMania équilibré, mais aussi un WrestleMania de qualité. Évidemment, on va offrir 30 minutes de match à The Rock, John Cena. On va sûrement offrir 30 minutes de match aussi à Undertaker Triple H. Mais après, le reste du temps, ça laisse encore beaucoup de temps. 20-25 minutes pour Sheamus, Daniel Bryan. 20-25 minutes aussi pour CM Punk et Jericho. Donc là, on a déjà 4 matchs de fait, plus que 4 à poser juste après. Donc, quand même, il y a moyen de faire un bon WrestleMania équilibré du fait qu'il n'y a pas beaucoup non plus de matchs cette année sur cette carte. Autre raison, le retour de la cage, la Hell in a Cell évidemment. C'est la deuxième fois seulement de l'histoire de WrestleMania que la cage revient, puisque la dernière fois c'était lors de WrestleMania 15, ça s'était passé entre le Big Boss Man et l'Undertaker, évidemment inutile de vous rappeler le résultat, vous l'aurez deviné avec la streak. Donc ça fait plaisir de voir enfin le retour du Hell in a Cell match, et donc en fait on se retrouve dans une situation où le Hell in a Cell est tellement important, là c'est vraiment une stipulation tellement importante, surtout d'un point de vue là, de WrestleMania, que je pense que pour une seule soirée, on va avoir le retour peut-être du sang. Et d'un énorme spot, comme peut-être une chute de la cage, ou une chute à travers la cage, et je pense vraiment à un retour possible pour une soirée du sang. Voilà, je le dis tout de suite, hein, je le dis comme ça, pour être clair, j'y pense. Autre raison, évidemment, une petite raison, mais quand même importante, c'est que le Raw Super Show du lendemain se déroulera à Miami, toujours dans le hometown du Rock, et donc ça risque d'être aussi un Raw Super Show vraiment énorme. Hein, comment dire, ça risque aussi d'être vraiment, vraiment énorme, quoi. Et dernière raison, c'est que, mais là c'est plus, ça tient plus du pronostic, c'est que John Cena ne fera pas de heel turn. Bah ouais, parce que on en parle depuis tant d'années à WrestleMania, on en parle depuis, mon dieu, 3-4 ans, d'un heel turn de John Cena pour renouveler son personnage, et même si évidemment le heel turn de John Cena ferait plaisir à près de 75% des haters de John Cena, cette année ça n'arrivera pas. Vous avez bien vu les dernières promos que la WWE a fait sur le personnage de John Cena. John Cena ne peut pas faire un heel turn, c'est impossible. Voilà. Je la flemme un peu de dire mes raisons, mais bon voilà, vous l'aurez deviné que John Cena ne fera pas de heel turn cette année. Voilà donc évidemment les raisons qui me font que c'est un putain de WrestleMania qui va botter des culs et qui va être énorme. À noter quand même que en raison finale, je dirais que c'est tout simplement WrestleMania. Et oui, quelle que soit la qualité d'un WrestleMania, ça va rester quand même un putain de show énorme avec des putains de promos, des putains de chansons, des putains de thèmes, des putains de superstars présentes, évidemment, donc ça va faire trop méga plaisir, c'est super cool. Bref, ça va être le top du top, ça va être le putain de WrestleMania qui va botter des culs façon rock. Donc c'est évidemment le show à ne pas manquer. Voilà, c'était donc les meilleures raisons pour ne pas manquer ce WrestleMania 28. On se retrouvera évidemment le lendemain de WrestleMania pour une review complète et une analyse complète de ce show qui s'annonce énorme. On espère qu'il ne bidera pas, de toute façon impossible que ce show bide, tellement il va être énorme, je le dis tout de suite, je prends le risque et je mets ma main au feu que ce show sera énorme. Voilà, c'est donc terminé cette édition du Wrestling Rewind, j'espère qu'elle vous aura plu, et donc n'hésitez pas à faire tourner ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à rejoindre mon groupe Facebook qui est dans la description. Merci à tous de suivre le Wrestling Rewind, ça me fait plaisir. Merci à tous, salut et vive le catch!